Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekdem. Aujourd'hui, on va parler du cadmium. Vous en avez sûrement entendu parler dans l'actualité. De quoi il s'agit, quelles sont les répercussions sur la santé, comment essayer de s'en protéger. Je vais essayer de vous expliquer ça dans cette vidéo de manière brève et non exhaustive, mais histoire d'avoir quelques notions. Donc, le cadmium est un métal lourd, naturellement existant. Cependant, le problème aujourd'hui, c'est qu'il est trop présent. Trop présent du fait des activités humaines. Et le cadmium, quand on est fortement exposé à ce dernier, eh bien c'est toxique. C'est un métal lourd toxique. C'est prouvé, c'est avéré scientifiquement. Donc le cadmium peut provoquer des cancers, peut donner des atteintes cardiovasculaires, des problèmes au niveau rénal, Des études suggèrent qu'il peut donner des problèmes au niveau osseux, des problèmes au niveau de la fertilité, du développement du bébé. Bref. C'est mauvais. Vous l'avez compris, c'est mauvais en trop grande exposition. Et on se retrouve justement dans ce cas de figure où nous sommes trop exposés au cadmium. Alors, il y a les expositions professionnelles. Ça ne concerne pas tout le monde, donc je ne vais pas entrer dans ce cadre-là. Je parlais de la population générale. Vous, comme moi, de quelle manière sommes-nous très fortement exposés au cadmium? Quelle est notre première source d'exposition à ce métal lourd? Eh bien, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation, source de cadmium. Alors, pourquoi? Principalement car on cultive nos cultures avec des engrais phosphatés riches en cadmium. Les principes 90% des engrais phosphatés utilisés en France sont importés du Maroc et ces engrais sont très riches en cadmium. De ce fait, on se retrouve avec des terres, mais aussi des plantes, et du coup des fruits et légumes, céréales qui sont contaminés en cadmium. Les terres mettent des décennies à se dépolluer. Le cadmium que nous consommons dans l'alimentation se retrouve dans le corps et se retrouve stocké aussi pour un certain nombre de temps. Du coup, c'est assez problématique quand on sait justement que ce métal lourd est toxique en grande exposition. Et ça, c'est un fait avéré. Donc, on va retrouver principalement le cadmium dans les céréales complètes. Attention aux céréales aussi de petit déjeuner qu'on donne justement aux enfants. Enfin, j'ai envie de dire qu'on donne aux enfants. Moi-même, des fois, je mange des céréales, petit déjeuner. C'est rare, mais des fois, j'ai une envie comme ça de manger des céréales. Donc, ça peut m'arriver. Attention aux céréales, attention du coup à tout ce qui est issu de l'agriculture finalement. S'il faut retenir quelque chose, on ne va pas être exhaustif, mais vous comprendrez que quand les engrais sont enrichis en ce métal lourd, ensuite tout ce qui en suit est enrichi en ce métal lourd. Après, il faut aussi avoir en tête que tout ce qui est de l'ordre des abats, des fruits de mer, ont la tendance à concentrer aussi ce métal lourd, donc il faut l'avoir en tête. Maintenant, du coup, de quelle manière, à notre échelle, on peut essayer de se protéger de cela? Alors, je suis désolé, je ne vais pas donner une solution facile à mettre en place, et je vous avoue que je me retrouve dans la même situation que vous si je veux essayer de faire les choses bien. En fait, il existe une solution qui n'est pas donnée à tout le monde. Est-ce que vous devinez de quoi je parle? Eh bien, c'est d'avoir ses propres fruits et légumes finalement, d'avoir son propre jardin, d'avoir son propre potager. Je vous avoue que je ne l'ai pas. Je suis comme vous, peut-être, en tout cas, peut-être que parmi vous, il y en a qui cultivent dans leur jardin, qui ont leur petite ferme, qui ont leur petit potager. En tout cas, ce n'est pas mon cas, j'aimerais bien, mais ce serait l'idéal de pouvoir s'alimenter avec ses propres cultures, qui ne seront pas justement faites avec des engrais phosphatés riches en métaux lourds, mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut essayer de privilégier quand même peut-être les circuits courts, je ne sais pas, dans l'alimentation, dans les cultures, des produits qui sont bio, qui n'ont pas été cultivés avec ce genre d'engrais. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Moi-même, je ne saurais pas vous dire de quelle manière choisir les bons aliments au supermarché ou au marché qui pourraient justement être les moins toxiques. Je n'ai pas les clés pour cela. Du coup, la solution à plus grande échelle, sur le long terme aussi, ne dépend pas que de nous, mais dépend plus des autorités pour mettre une législation, pardon, j'ai du mal à parler, sur la teneur en cadmium des engrais qui sont utilisés en France.
Alors là, ça me dépasse, mais voilà, on sait qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 90% des engrais utilisés en France viennent du Maroc et sont très enrichis en cadmium. Il existe peut-être des solutions pour nettoyer un petit peu ces engrais. Il existe peut-être voilà, des législations à mettre en place qui pourraient permettre d'éviter d'avoir des sols pollués, qui vont être pollués pendant des années et des années. Après, que ce soit les sols, bah, c'est notre corps. Là, ça ne dépend pas de moi. La seule chose sur laquelle on a la main mise, c'est de cultiver ses propres fruits et légumes. Bon, pas donné à tout le monde, hein, vous serez d'accord avec moi. Mais ce serait l'idéal. Voilà, je vais m'arrêter là. En fait, cette vidéo, elle est un petit peu à but informatif, vous donner un petit peu des pistes, comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour s'en prémunir, mais ça s'arrête là. Ces sujets sont pas très vieux, c'est assez récent, on en parle beaucoup en ce moment, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Mais comme vous, mes connaissances sur les sujets et mes perspectives restent limitées. En gros, la seule chose à retenir, c'est on ne sera jamais mieux servi que par soi-même. Allez, sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.